Salut, moi c'est Yann, je suis manager au sein de la BU Digital Data et on va vous expliquer ce qu'on fait. Pour bien poser le décor, notre BU accompagne les directions marketing sur l'ensemble des leviers digitaux activables, dont le CRM, et sur la partie data, toutes les directions de l'entreprise qui ont initié ou qui souhaitent mettre en place une démarche liée à la data. Les différents corps d'expertise qui composent la BU Digital Data peuvent être amenés à interagir ensemble pour apporter à nos clients la vision stratégique et ou la mise en œuvre opérationnelle dont ils ont besoin pour piloter leur activité et atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. Mais en fait, ça veut dire quoi tout ce charabia? Pour vous aider à mieux saisir ce qu'on fait, on a sélectionné au sein des expertises que nous couvrons des profils qui vont vous expliquer concrètement ce qu'ils font. Et maintenant, je vous laisse avec Valentine. Hop, fais gaffe. Salut à tous, donc moi c'est Valentine, Valentoche ou encore Vavé, mon quadrigramme. Donc moi je fais du marketing digital. Donc en fait, j'adresse toutes les problématiques qui sont liées au parcours client digital. En fait, ce sont toutes les étapes par lesquelles passe le client avant de réaliser son acte d'achat. Donc mon métier, il est scindé en 3 grands blocs. Le premier, c'est d'attirer le client. En général, sur Internet, ça se passe sur Google. Donc quand le client tape une requête parce qu'il a un besoin, moi, mon objectif, c'est que ce soit le site de mon client qui arrive dans les premières positions. On parle de référencement. Aussi, on fait un petit peu de publicité pour pouvoir vous attirer davantage dans nos filets. Le deuxième, une fois que vous êtes sur nos sites, on va travailler l'aiguillage des clients dans nos parcours. Donc ça se passe à travers les contenus pour offrir des contenus enrichis et adaptés aux besoins et ajouter des fonctionnalités dans l'ère du digital et faire un petit peu de personnalisation si on a des données sur vous pour vous faciliter et avoir un parcours agréable sur le site de nos clients. Sans oublier le troisième pilier, l'analyse des parcours et la maîtrise des impacts. À chaque fois que vous visitez nos sites internet, vous laissez derrière vous des données que nous analysons pour optimiser les parcours. Et c'est là que Loulou rentre en jeu, puisqu'il nous permet de visualiser mieux les données et pouvoir optimiser nos parcours. Tiens Loulou! Merci Valentine. Moi c'est Louis et je suis expert data marketing. Grâce à Valentine, vous savez maintenant ce qu'est le parcours client. Mon rôle à moi, c'est d'apporter de la lisibilité aux données qui suivent ce parcours. Pour cela, Axis s'appuie sur des outils de data viz. On a Tableau Software par exemple, Power BI ou Google Data Studio. Alors pour cela, on a une méthodologie qui va commencer par vraiment la cartographie des données. L'objectif, c'est d'avoir une photo de tout l'écosystème data pour comprendre les données qui sont disponibles, mais aussi celles qui pourraient potentiellement nous manquer. Donc ça, c'est un processus qui est aussi assez long. L'idée, c'est de venir, après avoir identifié les données, d'extraire les données qui nous intéressent, les transformer pour les avoir au bon format et ainsi être tableau-friendly, qu'on puisse les connecter à notre outil DataVis. Une fois ces données collectées, on va passer à la partie qui est un peu plus intéressante, la partie visualisation. Alors la partie construction du dashboard, moi c'est une partie que j'aime particulièrement parce que déjà on concrétise tout le travail qu'on a fait en amont et c'est aussi une étape qui fait appel à plusieurs compétences assez différentes. On a bien entendu la compétence data qui est indispensable parce qu'on continue à la travailler et à lui donner de la lisibilité. Il y a une compétence business parce qu'il faut vraiment se mettre à la place du client et avoir un peu les connaissances métiers pour pouvoir répondre très précisément à son besoin. On a aussi un côté artiste parce que c'est indispensable de rendre ces dashboards attractifs et utiles parce qu'on a besoin que nos utilisateurs l'utilisent et aient envie d'utiliser, envie de cruncher la data. Alors la visualisation c'est bien mais c'est pas suffisant. Alors oui, c'est important d'avoir un outil qui soit autoporteur et que le client soit indépendant et qu'il n'ait pas forcément besoin de notre intervention pour travailler, mais c'est reste quand même indispensable qu'on continue à l'accompagner. On continue à l'accompagner parce qu'il faut continuer à culturer les équipes à la donnée. Il faut les aider aussi à utiliser nos outils et leur faire comprendre comment ça peut les aider au quotidien à prendre des décisions. Et que nous, on a besoin d'être au courant de ce qui se passe. Maintenant que je vous ai raconté tout ça, je vous laisse avec Salvador pour la suite. Attention! Mon prénom, c'est Salvador. Je suis data analyst au sein de la BU Digital Data. Mon quadrigramme, c'est Sadi. En général, mon rôle est de chercher les données qui vont transiter dans les différents systèmes d'information de mon client, de les interpréter et de les mettre à disposition de Loulou pour qu'il puisse réaliser des tableaux de bord pertinents. Comme nous sommes des profils polyvalents, il m'arrive également de devoir créer ces tableaux de bord. Pour cela, j'utilise de nombreux outils, tels que Alteryx, qui permet d'automatiser des processus analytiques. Je peux également faire de la programmation sous R, SAS ou Python, qui sont les principaux langages utilisés en matière de data.
Le point de départ de toute problématique liée à la data, c'est la collecte de données. Comme lui a déjà pu vous le dire, les sources peuvent être diverses et variées. Cela va du simple fichier Excel au système d'information. Les outils utilisés pour extraire ces données dépendent donc de la façon dont elles sont stockées. En général, ce sont de gros volumes de données, qui sont rarement exploitables dans l'état. Il faut donc faire un travail de nettoyage pour les rendre opérationnels dans l'optique de leur faire délivrer de la valeur. Une fois cette étape passée, je peux me concentrer sur la réalisation de statistiques et construire des indicateurs qui permettent d'y voir plus clair. En réalisant des indicateurs statistiques. Ensuite, en fonction des résultats obtenus grâce aux indicateurs créés, une décision pourra être prise par mon client. Le data analyst a la possibilité de restituer ses manipulations de données dans divers outils que son client lui met à disposition. Cela peut être de la data viz ou alors des fichiers Excel. Mais je peux aussi envoyer mes résultats à Loulou, qui se chargera de les intégrer dans ses tableaux de bord. Dans certains cas, les données peuvent être exploitées dans le but d'en faire des prédictions. Et c'est dans cette optique que le rôle du data scientist prend tout son sens. C'est le moment de passer le relais. Allez, à toi de jouer, Adrien. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Adrien, Data Scientist au sein de la BU Data. Mon quadrigramme c'est ADMO, mais attention, ne confondez pas avec ma grand-mère Edmé. En tant que Data Scientist, mon rôle va être d'utiliser des données passées afin de prédire des choses trop cool dans l'avenir. Est-ce que tu vas bien? Oui, c'est pas un micro. Pour que ce soit plus concret, voici quelques exemples que nous avons implémentés chez nos clients. Cela peut être la prédiction de fraude ou de fragilité économique, l'analyse de l'absentéisme, l'anticipation des flux de passagers dans les gares ou aéroports. Tu te dis peut-être que c'est trop stylé, comment il arrive à faire tout ça? Ça se résume en 2 mots, machine learning. Autrement dit, l'apprentissage automatique d'un phénomène à partir de données exemples et qui vont permettre de généraliser à des nouveaux cas. Eh bien non, pas du tout, et heureusement, il y a pas mal de préparation à faire pour injecter ces données dans notre algorithme et ensuite choisir l'algorithme le plus adapté. Heureusement, on n'en est pas au temps où la machine a remplacé l'homme. La compréhension du besoin et la sélection des données. Pour donner un exemple très simple, si je souhaite prédire le chiffre d'affaires d'Axis Consultant et que je ne prends comme donnée que le nombre de parties de billard moyen par consultant, inutile de vous dire que les résultats seront mauvais. Une deuxième phase essentielle, c'est la préparation des données. C'est une phase qui est assez chronophage et qui représente peut-être 50% du temps du data scientist. Elle est essentielle car sans données fiables, on n'obtient pas de bons résultats. La troisième phase que je trouve la plus amusante, c'est l'entraînement de l'algorithme et la validation des résultats. Il va s'agir dans un premier temps de choisir l'algorithme qui va répondre le mieux à notre problème. Une fois cette étape de sélection faite, il va y avoir une étape d'entraînement de notre modèle. On va séparer le jeu de données en 2 parties, une partie d'entraînement et une partie de test qui va ensuite nous permettre de pouvoir tester les résultats de nos algorithmes. La dernière phase, c'est bien sûr l'industrialisation. Ouf, nous avons réussi à valider notre modèle, il faut maintenant le déployer auprès du client pour qu'il puisse l'utiliser au quotidien pour l'aide à la décision. J'en ai fini, je passe maintenant la balle à un autre collègue. Tiens, hello. Merci Adrien. Salut à tous, moi c'est Elodie, qui est Elso ou Hello, et je suis consultante CRM au sein de la BU. Eh bien c'est l'acronyme de Customer Relationship Management, en français gestion de la relation client, un peu moins sexy. Donc c'est une solution qui permet de suivre l'intégralité du parcours client, depuis la génération du lead jusqu'à sa fidélisation. Donc en gros, le client est toujours au centre des problématiques CRM. Chez Axis, nous assistons nos clients dans le choix des solutions, dans leur déploiement, jusqu'à l'adoption de l'utilisateur. Les solutions CRM sont désormais augmentées grâce à la data et l'intelligence artificielle. Il est maintenant question de prédire le comportement du client et d'anticiper ses décisions. Notre rôle s'articule autour de 3 grandes thématiques. La première, le diagnostic de performance et ses recommandations. Donc, au préalable du choix et du déploiement de la solution, on intervient sur la phase de diagnostic pour identifier les opportunités et le ROI potentiel. À l'issue du diagnostic de performance, nous remettons au client une étude d'opportunité qui mesure les gains qu'une solution CRM peut leur apporter. La deuxième thématique, c'est l'aide au choix de la solution. Donc, nous aidons nos clients à choisir la solution en fonction de leurs besoins fonctionnels, de leurs moyens financiers et de l'environnement IT déjà en place. Après la sélection de la solution, nous cadrons la réalisation du projet et nous pilotons son déploiement.
Le troisième point, c'est des solutions CRM augmentées grâce à la data et à l'IA. Nous sommes par exemple en mesure d'installer le module IA de Salesforce, Einstein Analytics, sur la prédiction de génération de leads ou sur des scénarios de recommandation pour les forces de vente. Pour ce faire, nous analysons les données et testons avec les directions métiers les différents scénarios pour automatiser les process et personnaliser la relation client. En parallèle, nous réalisons des tableaux de bord sur lesquels Salvador ou Loulou peuvent venir nous prêter main forte. Yann, je te laisse terminer. Oh, vous l'aurez compris, la BU Digital Data a un champ d'action large. C'est pas simple, mais j'ai compris. Nos équipes sont capables de pouvoir apporter des réponses aux directions marketing sur des problématiques digitales et des problématiques CRM. Nos experts data analystes et data scientists sont quant à eux capables de pouvoir accompagner l'ensemble des directions d'entreprise désireuses de pouvoir tirer parti de la data et de faire progresser leur activité. Le premier, c'est d'attirer le client sur le site de mes clients. Tu te dis peut-être, mais c'est trop stylé, comment il arrive à faire tout ça? Blague. Les différents corps d'expertise. Merde. Et ça, c'est Sophie. Salut à tous.